Je m'appelle Thierry Bouillet, j'ai le bonheur de travailler dans ce magnifique hôpital, dans le service avec Maastis Agatian et dans le service du docteur Védrine. Et merci au directeur et merci Mario d'avoir organisé cette soirée. C'est un sujet important. On est vraiment dans le même thème. On est sur deux aspects bien différents et qui pour l'instant sont exactement la même chose, que sont la prévention primaire. C'est-à-dire la question, c'est comment ne pas tomber malade. Et la prévention secondaire, c'est ou la prévention tertiaire, si vous êtes patient, comment ne pas rechuter ou comment ne pas avoir une seconde pathologie. Alors l'activité physique, c'est quoi l'activité physique? Vous la connaissez tous. C'est simplement un mouvement musculaire qui consomme du glucose. C'est rien de plus. C'est rien de plus que ça, et pourtant c'est important parce que cet exercice physique va modifier votre glucose, donc modifier l'insuline. Alors l'insuline, c'est le grand facteur de croissance d'un certain nombre de cancers, dont le cancer du sein, qui est le sujet de ce soir. Et l'activité physique se quantifie en fréquence, c'est-à-dire combien vous le faites dans la semaine, en intensité, quel est le niveau d'intensité, et en durée. De façon simple, en médecine du sport et en oncologie sportive, on a un thème qui est simple, qui est le metteur. Le metteur, c'est ce que vous êtes en train de faire, et c'est une catastrophe. C'est 1 heure sans bouger, en essayant de ne pas dormir. Donc essayez de tenir le coup pour consommer du glucose et diminuer votre insuline, donc diminuer votre risque de cancer. D'ailleurs, ce qui serait plus logique, c'est que vous vous leviez tous pour participer à ce topo debout. Monsieur le directeur, vous nous montrez l'exemple? Non. L'activité physique réduit le cancer du sein. Maastis vous l'a montré tout à l'heure, c'est excessivement simple. Plus vous faites une activité physique régulière, plus vous diminuez votre chance, entre guillemets, probabilité de faire un cancer du sein. Et ceci à tous les âges. Et ça, c'est une catastrophe en termes de santé publique. Vous savez qu'actuellement, les cours de gymnastique au lycée et au collège sont le facteur d'adaptation de la plupart des collèges. On diminue le nombre d'heures. Alors, c'est une catastrophe parce que l'activité physique que vous faites vers 14 ans et jusqu'à 16 ans, diminue en gros de 15% la probabilité que vous fassiez un cancer du sein quand vous serez adulte. Et si vous avez une activité physique régulière, même après 50 ans, donc vous avez encore du temps, c'est toujours en gros 15 à 20% de diminution tout le temps. Donc c'est une activité physique qui se fait toute votre vie. Et quand vous regardez ce qu'on regarde entre les 12 et 22 ans, c'est-à-dire le sport scolaire et universitaire, c'est le maximum d'impact. Ici, vous avez un groupe en 4 morceaux, c'est-à-dire on ne fait pas de sport quand on est jeune, c'est ce que vous avez en bas, et on ne fait pas de sport quand on est adulte. Là, ici, vous le faites pas quand vous êtes jeune, mais vous y mettez, et vous voyez qu'on a une diminution du risque de cancer du sein. Vous l'avez fait quand vous étiez jeune, vous avez beaucoup gagné, et vous le faites quand vous étiez jeune et que vous le faites quand vous êtes adulte, ce que je vous souhaite tous, vous avez en gros 30% de chance de faire un cancer du sein en moins. Donc s'il vous plaît, nous sommes cancérologues, donnez-nous moins de travail, on sera moins fatigué, faites du sport. Faites-en comment? Faites-en régulièrement, c'est-à-dire 3 fois par semaine. Vous voyez que si vous en faites que 2 heures à 3 heures, c'est-à-dire 1 heure 3 fois par semaine, vous gagnez en gros 7 à 10%. Par contre, vous atteignez pratiquement 30% si vous en faites en gros 6 à 7 heures par semaine. On ne vous parle pas de faire des athlètes, on ne vous demande pas de faire les Jeux Olympiques. Ce n'est pas la peine pour Paris, on aura ce qu'il faut en médaille. Simplement, ce qu'on va vous demander, c'est 1 heure de marche tous les jours. Vous voyez qu'on n'est pas dans une activité physique gigantesque, c'est 1 heure de marche tous les jours. Le dimanche, vous pouvez sécher. Néanmoins, si vous le faites, déjà, vous avez vos 6 heures par semaine et vous gagnez 28% de risque de cancer du sein en moins. Et puis, il n'y a pas que le sein. On vous a parlé du sein, en gros, 20%, mais le côlon, c'est pareil. L'endomètre, c'est pareil. La prostate. On est vraiment sur un changement de société. On est sur le changement de société. En fait, il y a une énorme corrélation entre le fait d'être en surpoids, et ça, Maastis vous en a parlé tout à l'heure, et tous les grands cancers qui frappent de façon importante en Occident. Donc en fait, on est ici 1,6 milliard d'adultes en surpoids. Ce n'est pas le cas ce soir. Mais par contre, si vous faites une activité physique et sportive, vous diminuez votre cancer du sein et la plupart des cancers qu'on mesure. Donc en fait, on est vraiment dans un problème de société. Si on garde une activité physique, c'est la 4e cause de décès dans le monde. Alors, qu'est-ce que donnent les autorités de santé nord-américaines? Soyez actifs dans votre vie de tous les jours. C'est-à-dire marchez 1 heure déjà tous les jours, faites un petit peu de gymnastique le matin, faites un petit peu de gymnastique. Vous voyez qu'on est sur des choses pas gigantesques. C'est 60 minutes d'activité modérée ou une activité un peu plus intense tous les jours. Donc, limitez ça, et plus vous en faites, mieux c'est. Alors, quelles sont les recommandations nord-américaines? En fait, c'est 150 minutes d'intensité modérée. Une intensité modérée, c'est quoi? Une intensité modérée, c'est quelque chose qui va vous fatiguer, qui va vous mettre en sueur et qui fait que le lendemain matin, vous aurez des courbatures.
voyez que ce n'est pas très compliqué parce qu'il est évident qu'une activité modérée chez un sportif de haut niveau, chez un compétiteur ou chez un compétiteur du dimanche ou sur quelqu'un qui n'a jamais fait de sport depuis qu'il a ressorti le Adidas qu'il avait au bac, bah, c'est plus compliqué. Donc faites-en. Vous pouvez fractionner, c'est-à-dire que si le 150 minutes par semaine, là, vous pose un problème, juste, il y a quelque chose qui est caché là. C'est-à-dire que si vous le faites en une seule fois, vous serez épuisé et vous ne gagnerez rien. Pourquoi? Parce que votre insuline, qui est votre principale chose que vous cherchez à changer, ça dure 72 heures, d'où 3 fois par semaine. 3 fois 72 heures, vous couvrez toute la semaine, mais ça marche très bien si vous faites 20-25 minutes. Donc le matin, en vous levant, vous levez 10 minutes plus tôt, vous faites quelques pompes, quelques abdos, le soir, vous remettez ça, ça fera plaisir à votre épouse ou à votre époux, il sera un peu surpris, il faudra juste au début lui expliquer. Un petit schéma, vous voyez qu'on est là. Le fait de se maintenir en poids, plus vous bougez, plus vous mangez bien, c'est-à-dire poisson, fruits, légumes. L'idéal, en fait, c'est le régime japonais. Ce n'est pas pour rien qu'au Japon, on a énormément de centenaires. Plus vous en faites, moins vous consommez de sucre d'absorption rapide. Donc les petits bonbons, les petits gâteaux, vous les oubliez. Par contre, vous gardez poisson, fruits et légumes. La viande rouge, vous avez vu, c'est un sujet, pas plus de 300 grammes de viande rouge par semaine. L'alcool, on en a parlé, ou alors que du bon. Mangez pas trop salé, et avec ça, vous gagnez sur la maladie cancéreuse. Ok, d'accord, donc on est tous d'accord. On gagne 20% en faisant une activité physique 3 fois par semaine, régulièrement, toute votre vie, en commençant jeune. Et si vous ne l'avez pas commencé, bah commencez-le dès maintenant, vous gagnez 20%. Qu'est-ce qui se passe pour les patients? Ah, alors les patients, bah c'est très simple. Vous avez les chiffres ici. Alors pas de panique. On va suivre 8 cohortes de femmes. Vous voyez, on est sur des cohortes là à 4600 patients. Et on va les comparer celles qui atteignent ce petit seuil-là, c'est-à-dire 1 heure de marche 3 fois par semaine, ce qu'on vous ressasse depuis tout à l'heure. Et là, vous avez le risque relatif de décéder du cancer du sein ou de rechuter. De façon claire, ça veut dire ça. Ça veut dire qu'une femme qui a eu un cancer du sein et qui ne bouge pas, elle a un risque de 1. La même femme avec un cancer du sein, le même, qui se met à bouger, diminue de 50% son risque de décès et de rechute. Ça aboutit à des économies de santé colossales. Ceci en méta-analyse, c'est une méta-analyse qui a déjà quelques années, vous voyez que ça marche tant en survie par cancer qu'en survie globale. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous êtes là de nouveau sur une prévention primaire. C'est-à-dire le fait d'avoir eu un cancer du sein ne vous protège pas d'un cancer du côlon, d'une maladie d'Alzheimer, d'un problème cardiovasculaire ou d'un diabète. Si vous avez une activité physique après un cancer du sein, vous avez moins de chances de faire un second cancer, moins de chances de faire un diabète, moins de chances de faire une maladie d'Alzheimer, moins un Parkinson, et ainsi de suite. Donc juste, faites-le. Qu'est-ce que ça vous donne en survie? Ben, en gros, une activité physique chez une femme qui a eu un cancer du sein, c'est 5% de chance de survie en plus. 50% de rechute, 5% de chance. Il y a une relation dose-effet. Donc si c'est juste lever le bras droit, lever le bras gauche, reposez-vous, on se revoit la semaine prochaine, ça ne marchera pas. Et ça, il va falloir se réfléchir à ce que ça donne. Vous améliorez la survie, vous diminuez le taux d'autres rechutes, vous avez un effet dose, plus vous en faites, mieux c'est. Vous améliorez votre qualité de vie. C'est ce que disait tout à l'heure Mahasti. Le fait d'avoir une activité physique fait que vous serez plus heureux, vous serez moins de troubles du sommeil, vous aurez moins de troubles cognitifs, c'est-à-dire vous réfléchirez davantage, et vous aurez moins de maladies cardiovasculaires. Comment ça marche? C'est très simple. Le fait d'avoir une activité musculaire vous évite de passer de ça à ça. Ça augmente votre quantité de glucose. Ça évite que vos graisses intra-abdominales se mettent à sécréter plein de choses qui favorisent l'insulino-résistance. Et là, on tombe sur une chose toute simple. Vous avez une trilogie qui s'installe entre la tumeur, je suis désolé, c'est en anglais, le muscle, la graisse et les cytokines. C'est très simple. Un cancer, quand il apparaît dans le sein, il apparaît progressivement. Il n'est pas apparu le jour où Marc Abessera a fait sa tomosynthèse et l'a vu. Elle est arrivée bien avant, même si c'est avec la tomosynthèse que ça a quand même posé un problème éthique sur les mammographies de dépistage normal, ton truc. Le fait qu'il y ait une tumeur du sein provoque une inflammation autour. Cette inflammation sécrète des cytokines qui vont dans les muscles et qui provoquent une sarcopénie, c'est-à-dire une destruction des masses musculaires, vont dans le cerveau et trouvent des problèmes de comportement, des fatigues, des problèmes musculaires et des problèmes de concentration. Quand vous avez une femme qui a un cancer du sein, si vous l'interrogez, elle vous dit « mais ça fait des mois que j'étais fatigué, j'arrivais plus à monter mes escaliers comme d'habitude. » Évidemment, elle a une sarcopénie. Ça faisait des mois que j'arrivais plus à dormir, que je m'endormais en réunion. Ben oui, les cytokines allaient dans le cerveau et provoquaient l'ensemble de ces troubles. Alors ça marche sur plein de choses, l'activité physique, ça vous change tout ça. Notre principal ennemi, c'est ça. Alors, vous êtes, si vous synthétisez les deux choses, si on rapproche les deux thèmes, c'est-à-dire prévention primaire, prévention secondaire, sur une chose simple, c'est l'inactivité physique. On a vu que c'était la 4e cause de décès. L'inactivité physique provoque l'adiposité abdominale. Alors, ce n'est pas l'adiposité des petits bourrelets,
c'est celle qui est vraiment dans le ventre en profondeur, qui provoque des macrophages dans la graisse viscérale, qui provoque notre fameuse inflammation systémique chronique, c'est-à-dire que les gens ont une inflammation persistante, qui provoque une résistance à l'insuline et des choses qu'on n'a pas du tout en Occident, c'est-à-dire le cancer, en particulier le cancer du sein, le diabète de type 2, la dépression, la démence, les cancers du côlon, les problèmes cardiovasculaires, ainsi de suite. Donc vous voyez que si vous changez ça, ben vous n'avez plus de problème de sécurité sociale. Donc qu'est-ce qu'il faut pour le changer? Ben, il faut changer la graisse viscérale, il faut augmenter votre masse musculaire. Et ben, c'est très simple, l'activité physique augmente votre masse musculaire. Alors bien sûr, il y a l'aérobie qui augmente les capacités cardio-respiratoires, c'est bien, on respire mieux et on a un meilleur cœur. Et le fitness qui augmente votre force musculaire, donc tout ça diminue la graisse viscérale. Donc juste, trouvez votre bonheur, faites-le. Le problème, c'est que si vous ne le faites pas, que vous soyez malade ou pas malade, vous arrivez à ça. Je suis fatigué, donc je ne bouge plus. Je ne bouge plus, donc je perds mes masses musculaires. Je perds de l'os, ostéoporose. Je commence à ne plus oser bouger, c'est la kinésiophobie. J'ai des douleurs dès que je bouge, donc je bouge moins. J'ai une faiblesse respiratoire et so on. Donc si vous ne le faites pas, vous avez tout ça. Risque de toxicité des soins, handicap, Alzheimer, maladie cardiovasculaire, diabète, autres cancers, prolifération des cellules cancéreuses qui n'attendaient que ça, bien que Marc Abessera veille, un système immunitaire affaibli, évidemment, vous aurez des infections régulièrement, et vous aurez des troubles du sommeil, et vous allez surconsommer des médicaments. Pour les patients, qu'est-ce que vous leur dites? Eh bien, vous leur dites débutez le plus vite, puisque vous avez vu que vous êtes déjà en pathologie cancéreuse, en sarcopénie, et en pénétration intracérébrale des cytokines. Donc vous avez déjà ça. Intensité soutenue. Vous avez vu que pour changer l'insuline, il faut une activité forte, au moins 50 minutes, 3 fois par semaine ou 20 minutes 2 fois par jour, avec une combinaison d'endurance et de gymnastique, bloc cardiovasculaire, masse musculaire, sur une période d'au moins 6 mois. En médecine du sport, tout ce qui fait moins de 6 mois, ça ne sert à rien. Donc si c'est juste une seule fois, ça ne vaut pas le coup. Des cours structurés, ça marche, ce n'est pas des coups structurés, on vient du karaté, mais on ne fait pas que des coups structurés. C'est des cours structurés, c'est-à-dire, si on vous donne un petit papier en disant faites du sport, par exemple, vous allez sortir aujourd'hui, on vous a dit, oui, j'ai vu un fou furieux qui m'a dit qu'il fallait que je fasse du sport, je vais m'y mettre. Oui, je vais m'y mettre demain. Ouais, je n'ai pas eu le temps la semaine dernière, mais le mois prochain, je m'y mets. Ouais, on rentre dans l'hiver. C'est ça ce qui se passe pour les patients et dans la population générale. Donc il va falloir des cours structurés, et il y en a maintenant à l'hôpital américain, puisque dans le cadre de ce qu'organise Mastis Agachan, il va y avoir des cours d'activité physique pour les patients qui rechercheront le plaisir et la sécurité. Parce que si jamais c'est juste s'embêter, ça ne sert à rien. Ça marche en hématologie, on a des structures en greffe de moelle, ça marche en cancérologie solide, ça marche en hémato. Le sport, en effet, c'est bon pour la santé. Alors vous avez plein de référentiels. Là, il y a un travail auquel j'appartiens du CNOSF pour lequel on va vous sortir un Vidal du cancer. C'est le calmat du cancer, c'est le calmat de la maladie diabétique, c'est le calmat du cœur. Si vous avez un problème cardiovasculaire, une hypertension, vous irez voir votre médecin qui vous dira dans les sports qui sont possibles, voilà le type de sport, et les fédérations délégataires au niveau olympique ont fait des cours les plus pratiques pour eux. Et on est sur une rencontre de 3 mondes. Les patients, l'univers médical, ils ont souvent du mal à se parler, sauf à l'hôpital américain, et les sportifs qui parlent rarement aux autres. Mais si vous le faites, vous bénéficiez là aussi de 3 points, fatigue, qualité de vie, survie et chance de faire un cancer. Donc juste, faites-le. Alors juste un exemple, puisque tu as eu la gentillesse de parler. La Camille, c'est une très vieille idée, qui a maintenant 20 ans, on va fêter les 20 ans cette année. Ça veut dire cancer, arts martiaux, information, c'est ce qu'on avait vécu, c'est ce qu'ont décidé les patients, parce qu'on venait du monde du karaté, et donc on voulait faire de l'information et pratiquer les patients cancéreux. En fait, ça veut dire les DS en japonais, pour ceux qui sont japonisants, c'est les kamikazes, alors ceux qui n'ont aucun rapport avec les fous furieux du XXe siècle. Les kamikazes, elles étaient deux typhons divins, qui ont détruit les flottes mongoles quand elles venaient envahir le Japon. Donc il y en a à peu près partout. Il y a un diplôme université Paris 13. Alors c'est une carte qui est déjà assez ancienne. Ils colonisent au fur et à mesure la France. Ils en sont à plus de 72 centres. Et il y a un très très beau centre qui ouvre à l'hôpital américain. C'est actuellement plus de 1600 patients par an. C'est 5000 heures de cours par an. C'est quelque chose qui vise à une activité la plus régulière possible, y compris en greffe de moelle. Je voudrais juste vous citer ça. En pédiatrie, vous imaginez un enfant qui a 8 ans, que vous allez greffer pour une leucémie aiguë, qui est interdit de séjour en dehors de sa chambre pendant 3-4 semaines, et puis à un moment rentre dans sa chambre, alors qu'il en a pris plein la figure avec la chimio, un type avec la cagoule de guingois, les chaussures mal foutues, et le type lui dit « Qu'est-ce que vous venez faire ?» Le gamin lui dit « Qu'est-ce que vous venez faire ?»« Je vais vous faire du sport. » La première fois, il le regarde de façon curieuse, la seconde fois, il l'attend. Et la troisième fois, il trépigne avant qu'il arrive.
Donc oui, faites-vous évaluer, faites-vous dépister, évaluer votre risque individuel, mais juste baissez votre risque individuel. On a vu, Masti vous a parlé de l'alimentation, donc c'est simple, poisson, fruits, légumes, pas plus de 300 grammes de viande rouge par semaine, pas de sucre d'absorption rapide pour stimuler votre insuline, surtout pas. Le moins de sel possible, une activité physique, 3, 4, 5 fois par semaine, 1 heure de marche, 5 et 6 fois par semaine, peut vous protéger en gros d'1/4 de l'ensemble des maladies cancéreuses. Merci.